Évidemment, du côté des patients, c'est quelque chose pour lequel on milite en tant que psychologue depuis très longtemps. Nous sommes, quasiment tous favorables évidemment, à la prise en charge, psychologique et donc au remboursement, des consultations chez le psy. C'est effectivement une clé pour qu'enfin on puisse se saisir de l'importance de la prise en charge de la santé mentale. Généralement, on peut adapter ses tarifs, proposer pour le coup le prix d'une séance, à coût réduit. Il ne s'agit pas de venir brader, car c'est important que l'étudiant puisse aussi, s'investir justement dans sa prise en charge et l'investissement passe par le paiement des séances en libéral. On peut aussi réorienter vers des structures, vers des institutions qui prennent en charge ce type de population, en fonction aussi, des pathologies et des problèmes qui peuvent être rencontrés. Mais malheureusement, on déplore tous effectivement que les délais d'attente sont très longs et puis aussi évidemment, pourquoi pas de proposer un remboursement, des consultations, chez le psychologue pour les étudiants. J'aime à donner, aux étudiants, des outils dont ils vont pouvoir se servir, s'approprier et pouvoir être autonomes et entre les séances finalement, pouvoir pratiquer, plein de choses intéressantes et pertinentes, notamment sur la gestion du stress et la régulation des émotions. Alors moi je pratique, l'hypnose, donc c'est l'apprentissage de l'auto-hypnose. Pareil pour la méditation. On peut aussi proposer d'autres traitements, en tout cas d'autres prises en charge, tout ce qui va tourner autour de l'EMDR s'il y a eu un traumatisme et en ce moment évidemment, la pandémie, peut générer des traumatismes. C'est important déjà de reconnaître quand soi-même ça ne va pas, parce qu'on a tendance en fait à toujours, proposer aux gens de venir nous voir si ça ne va pas, mais nous-mêmes, on a des difficultés effectivement, à aussi reconnaître qu'à certains moments c'est pas OK. Donc déjà de prendre soin de soi, ça me semble vraiment très, très important. Il y a aussi eu une vague effectivement de nouveaux patients qui sont arrivés dans les cabinets, des psychologues, des psychiatres, des psychothérapeutes. C'est aussi important, de pouvoir, différer un petit peu cette demande, de traiter, dans l'urgence et de voir les personnes qui finalement, ne nécessite pas tout de suite une prise en charge et surtout de réorienter vers d'autres professionnels. Il y a vraiment un maillage territorial à faire de très bonne qualité avec les médecins traitants, avec d'autres intervenants comme les kinés, comme aussi des médecins spécialisés aussi, que ce soit en institution ou en libéral. Moi, j'invite aussi notamment les psychologues à faire beaucoup de supervision, d'intervision, qui est vraiment des groupes où finalement on vient parler des problématiques que l'on peut rencontrer en libéral et en institution. Encore une fois, loin de nous ce clivage, mais vraiment d'échanger et discuter, entre nous pour créer en fait un entre-soi qui vient un peu libérer la parole, autour des difficultés qu'on peut rencontrer.